Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor T. Cette semaine, nous allons parler de la pandémie qui sévissait, qui sévit toujours et qui sévira parce que nous sommes désormais une génération qui manipule les écrans. La pandémie de la pornographie. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder 7 mensonges du diable sur la pornographie pour que ce virus attaché à la chair de plusieurs et liant l'esprit de certains puisse réellement être vaincu par la grâce disponible en Jésus-Christ. Voici le premier mensonge. Bon, vas-y, ce n'est pas si grave que ça. Tu n'y as jamais touché. Fais cette première expérience. Ou pour certains, bon, écoute, tu y es déjà passé par là et puis ça fait un bon moment que tu n'y as pas touché. Vas-y, clique seulement et tu tombes. Et puis c'est juste pour un temps. Tu vas regarder et ça passera. Ici, Satan essaie de minimiser la gravité de ce péché et de ce mal qui ronge non seulement le corps, l'émotion et l'esprit. Le deuxième mensonge, bon, n'est pas honte, hein, tu n'es pas le seul. Tu n'as jamais lu qu'un pasteur est passé par là. Tu n'as jamais lu que des milliers d'autres jeunes comme toi ou même adultes mariés comme toi passent par là. Ici, Satan essaie de minimiser la gravité de ce mal qui vous affecte et vous tient peut-être captif. Troisième mensonge. Écoute, c'est pas si grave que ça, hein, et puis ça n'a pas d'impact sur les autres. Ici, Satan essaie de flatter votre orgueil pour vous amener à tout centrer sur vous et à ne pas voir qu'il n'y a pas que vous, il y a déjà vous-même, il y a votre relation avec Dieu, mais il y a forcément aussi votre relation avec les autres, avec votre conjoint ou conjointe si vous êtes marié, ou avec votre futur conjoint quand vous allez vous marier, ou même déjà maintenant avec vos amis, vos camarades, parce que soit vous ferez la promotion de la pornographie, ou soit vous aurez des relations très compliquées psychologiquement parlant avec vos semblables. Quatrième mensonge. Bravo, tu as vaincu définitivement ce mal. Ici, Satan essaie de flatter toujours l'orgueil de l'homme. Il sait ce que c'est. Il dit ça simplement parce qu'il sait que quand tu crois en ce mensonge, tu ne compteras plus sur la provision que Dieu accorde et qui est dans sa parole. Tu te foutras pas mal même des conseils qu'un accompagnateur pourrait te donner. Et pourtant, c'est là où celui qui est debout va tomber à nouveau. Cinquième mensonge, malheureusement. Il te dira de toutes les façons, tu vas craquer à nouveau. Hein. Tu as essayé déjà tellement de fois d'arrêter que tu n'as pas pu. Et pourquoi tu penses que c'est maintenant que tu y parviendras? Non, tu vas craquer à nouveau. Autant regarder encore une fois et peut-être, pourquoi pas 2 fois, mais bon, juste une dernière fois. Ici, Satan essaie de vous faire croire que la pornographie est au-dessus de vos forces. Que sortir de cette pression, de cette oppression pour certains, sortir de cette tentation est au-dessus de tes forces. C'est bien possible. Et là, peut-être qu'il a raison. Mais ce n'est pas au-dessus de la grâce de Dieu disponible. Ce n'est pas au-dessus des ressources que Dieu a mises autour de toi et à ta disposition. Et ce n'est surtout pas au-dessus de l'accompagnement que tu peux recevoir pour triompher de ce péché qui ronge et qui ronge et qui ronge encore. Sixième mensonge. Une dernière fois, d'accord. Une dernière fois, cette voix que je suis ne résonnera plus dans ton cœur. Tu regardes une dernière fois et puis tu arrêtes demain. Et oui, c'est peut-être au beau milieu de la nuit, seul dans ton lit, que ce mensonge vient. Et tu plonges à nouveau. Et demain, voici, tu as même oublié que tu avais de belles résolutions. Tu as oublié que tu as même écrit une résolution quelque part en disant « Seigneur, je veux être pur pour toi ». Ici, Satan se moque de votre décision d'être pur sexuellement devant Dieu. Et le dernier mensonge, autant te vautrer dedans. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu es un vaincu d'avance. Pourquoi veux-tu te débattre même? Pourquoi veux-tu t'en sortir?
Et il vous donne une image du sable mouvant dans lequel, dans les films, on tombe et on commence par s'enfoncer, incapable de s'en sortir si quelqu'un ne vient pas vous tendre la main. D'abord, l'image hollywoodienne du sable mouvant est scientifiquement faux. Les sables mouvants existent, mais ne peuvent pas engloutir tout entier un homme. Crois plutôt à la vérité de la parole. Crois à la bonté de Dieu. Crois à la patience de Dieu. Crois à ce que Dieu a mis à ta disposition. Depuis des années, j'ai été en contact avec des dizaines de jeunes, des jeunes que nous accompagnons. Certains arrivent à sortir entièrement et complètement de ce mal. Et la ressource que j'ai utilisée aujourd'hui n'est pas entièrement de moi. Je l'ai extrait du site Tout pour sa gloire, des amis à moi, et nous croyons que ces ressources, cette semaine, vont aider plusieurs à marcher dans la pureté avec le Seigneur. Je veux donc libérer cette dernière parole du psaume 119, le verset 9 à 11, qui dit expressément ceci. Comment le jeune homme, la jeune fille ou n'importe qui rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu peux triompher de la pornographie et tu vas y arriver au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce localise quelqu'un au travers de cette série que tu as inspirée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Shalom, béni semaine. À demain.